Le Lightning Network est un layer 2 du réseau Bitcoin. Il fonctionne grâce à des nodes. Oui, on parle encore de nodes. Sauf que les nodes Lightning Network sont décomposés. Donc, je fais très simple, hein. Les experts me diront que c'est pas réellement comme ça, mais là, le but, c'est que les novices puissent comprendre. Donc, les nodes Lightning Network sont décomposés en trois composantes. On a donc le wallet on-chain, donc les fameux wallets traditionnels que vous connaissez, composés des 12 ou 24 mots qui vous permettent de générer vos clés et d'interagir sur le réseau Bitcoin. Ensuite, on a un module Lightning qui va permettre donc la communication sur le layer 2. Et enfin, on a le ou les wallets Lightning qu'on vient raccorder sur le module Lightning. Vous allez me dire, mais pourquoi le ou les wallets? Eh bien, en fait, sur une node Lightning Network, on peut créer plusieurs wallets. Donc, ça peut être tout simplement pour héberger les wallets de votre famille, ou encore à des services tiers comme Wallet of Satoshi de proposer des wallets donc que vous allez pouvoir utiliser, mais dont vous ne serez pas propriétaire des Satoshi qu'il contient. Car pour réellement être propriétaire des Satoshi qui se trouvent sur votre wallet Lightning, vous devez posséder une node Lightning Network, c'est-à-dire à minima les 12 ou 24 mots qui vont avec votre portefeuille Lightning. C'est par exemple ce que propose le wallet Phoenix, qui est lui un wallet non custodial, car quand vous l'installez, on vous fournit les 12 ou 24 mots qui vous permettent de récupérer vos Satoshi on-chain au besoin. Le réseau Lightning Network fonctionne en mode peer-to-peer, c'est-à-dire que les nodes communiquent entre elles via des canaux. Un canal relie uniquement deux nodes entre elles, c'est-à-dire qu'un canal ne peut pas faire la liaison entre trois nodes directement. Une node, par contre, peut avoir plusieurs canaux vers plusieurs nodes différentes. Les Satoshi contenus dans un canal ne peuvent pas sortir de ce canal. Ils servent uniquement à créditer en Satoshi une node ou l'autre. En fait, un canal est relié à un wallet multi-signature qui est créé, généré par les deux nodes lors de l'ouverture du canal. Donc, en réalité, il n'y a pas de Satoshi qui se déplace sur le layer 2 Bitcoin. Tout reste sur le layer 1. Lorsqu'une node ouvre un canal avec une autre node, elle peut uniquement déposer des Satoshi de son côté. C'est-à-dire que, admettons, la node à gauche va ouvrir un canal avec la node de droite, forcément, j'ai envie de dire, de, disons, 50 000 Satoshi, eh bien, elle va effectuer une TX on-chain qui va déposer donc les 50 000 Satoshi sur le wallet multisignature, et il va également y avoir des frais, en fait, pour l'ouverture du canal, pour couvrir les frais de la TX on-chain sans rentrer dans les détails. Et donc, en déposant les 50 000 Satoshi, elle va les déposer de son côté. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir envoyer jusqu'à 50 000 Satoshi vers la node de droite, mais elle, de son côté, ne pourra pas en recevoir. Pour qu'elle puisse en recevoir, il faut que la node de droite ouvre également un canal vers la node de gauche et qu'elle y dépose des Satoshi. Donc, pour résumer, la node de gauche, ici, peut envoyer maximum 50 000 Satoshi et recevoir maximum 21 000 Satoshi. Au fur et à mesure des différents échanges, les Satoshi dans les canaux vont aller d'un côté ou de l'autre et ainsi créditer les balances des différentes nodes. Il est important de comprendre que les Satoshi ne peuvent absolument pas sortir du canal entre les deux nodes dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que dans l'exemple que vous voyez à l'écran, eh bien, il est impossible que la node 1 ou la node 3 puissent s'envoyer des Satoshi entre elles, malgré le fait qu'elles soient reliées au travers de la node 2. Tout simplement car du côté de la node 2, il n'y a aucun Satoshi à faire transiter. Donc les deux nodes peuvent envoyer vers la node 2, mais ne peuvent pas communiquer entre elles. Regardons maintenant un exemple de routage fonctionnel pour voir un petit peu comment cela se passe. La node 1 va envoyer 9000 Satoshi à la node 3, en passant par la node 2. Donc,
Première étape, eh bien, il y a 9000 Satoshi en moins dans sa balance qui vont être crédités dans la balance de la node numéro 2. Ensuite, la node numéro 2, pour envoyer ces 9000 Satoshi à la node numéro 3, eh bien, va tout simplement prendre dans son canal qu'elle a ouvert avec la node numéro 3 les 9000 Satoshi pour les envoyer vers la node numéro 3. Donc on voit bien ici que la node numéro 1 a envoyé 9000 Satoshi à la node numéro 3. Leurs balances de Satoshi ont donc bien été créditées dans ce sens-là. Par contre, on voit bien que la node numéro 2, elle, a toujours 20 000 Satoshi. C'est juste que ces Satoshi ne sont plus répartis dans les mêmes canaux qu'initialement. Que ce soit avant ou après l'envoi des Satoshi, on remarque qu'il y a toujours le même nombre de Satoshi dans chaque canal. Et donc que cela correspond bien au montant de Satoshi qu'il y a entre les diverses wallets multisignatures qui sont établies et donc qui sont le reflet des canaux Lightning Network qu'il y a entre eux. C'est pour ça qu'en fait les paiements sont instantanés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre une confirmation de bloc sur la blockchain Bitcoin pour que les transactions soient validées. On fait les comptes de ce qui se trouve dans le canal seulement lors de sa fermeture. Lorsque l'on souhaite fermer un canal avec une node, peu importe la raison, que la node en face soit éteinte, qu'on a envie de récupérer des Satoshi on-chain, enfin bref, peu importe, lorsque l'on initie la fermeture d'un canal, eh bien les nodes vont regarder combien il y a de part et d'autre dans le canal, envoyer un message on-chain au wallet multisignature qui va tout simplement envoyer les Satoshi qu'il y a de part et d'autre vers les wallets on-chain de chacune des nodes respectives. J'espère que cette présentation éclair du Lightning Network, vous noterez le petit jeu de mots, vous aura plu. Je pense que je vais prochainement vous faire un tuto pour monter en fait un node Lightning Network sans connaissance technique particulière, en mode clic-clic, comme j'aime bien dire. Voilà, je ne sais pas encore sous quel format ce sera, soit vidéo, soit en format article Medium, côté Marmotoshi, bref, on verra ça très prochainement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, nuit, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!